Bonjour, bonjour à tous, je vous laisse tranquillement arriver, on va commencer notre live à 9 h. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a fait un bon petit déjeuner, une bonne nuit. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Hop, je vais un peu la caméra ici. Voilà, pour que ce soit clair. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Eliane, bonjour Laetitia, bonjour Delphine, bonjour Christine, bonjour Catherine. Voilà. N'hésitez pas à partager la page, vraiment c'est super de le faire parce que ça me permet de mieux me faire connaître, de faire connaître les produits, de faire connaître ma page, les recettes. Vraiment, merci par avance. Alors ce matin, on va utiliser les blancs d'œufs que nous avions mis sous B-Save. Donc vous voyez là, il en reste quasiment plus, mais je ne vais pas les jeter. De toute manière, je vais encore en avoir ce week-end, donc du coup, ça me permettra à chaque fois de nouveau renouveler mon stock de blancs d'œufs. Bonjour à tous, je vous laisse arriver, il va être 9 h, on va faire 2 recettes avec du blanc d'œuf. On va faire le daqua à la pâte à tartiner, donc sur le moule roulé pour rouler vos fonds de gâteau. Vous allez aussi bien faire, donc là on va faire une dacquoise, le rouler à la tomate, le rouler aux courgettes, le rouler aux épinards. Voilà, il y a énormément de choses à faire là-dessus. De toute manière, le fait que ce soit plat, que ce soit haut, ça permet de faire énormément de choses, aussi bien en sucré, en salé. Il y a le roulé tartiflette là, qui est super bon à faire en automne, pas en été. Ne le faites pas en été, je vous assure, mais en automne c'est génial. Voilà, vous êtes en train d'arriver. Bonjour Brigitte, Myriam, Florence, bonjour à tous. Coucou Marie-Christine. Et on va faire également avec les blancs d'œufs une recette que vous aviez déjà vue. Ce sont les petits amaretti, sauf qu'aujourd'hui je vais les faire à l'amande amère. Donc vous avez la toile macaron qui est à 14,90 €. Elle est toujours en offre jusqu'à épuisement des stocks. Profitez-en à la place de 29 €. C'est vraiment une offre exceptionnelle. Donc il en reste un tout petit peu. N'hésitez pas à vous faire plaisir. De toute manière, ça c'est une idée de cadeau. Bonjour Marie-France. Et une toile, on n'en a jamais eu de trop. Donc vraiment, 14,90 €, je vous assure que c'est un prix exceptionnel. Alors, ce matin, donc, comme je vous disais, bonjour Annie, comme je vous disais, on va utiliser les blancs d'œufs que nous avions gardés donc, au réfrigérateur sous B-Save. Alors, je le répète, vous avez du 10 fois sans frais jusqu'au 25 juillet, donc le B-Save, la Canofea, ça ce sont vraiment des produits où vous allez vous faire plaisir tous les jours. La Canofea, parce que si on aime le café, si on aime le cappuccino, le café latte ou juste une tisane, ça va vous permettre d'avoir des boissons chaudes comme vous le souhaitez. Et le 10 fois sans frais compte également sur la Canofea. Donc là, vous avez la Canofea, le B-Save, les kits ont changé sur le B-Save, donc on a eu une rupture sur les couvercles ronds. Du coup, ils ne mettent pas les grands couvercles ronds ni le moyen dans le kit, ils ont changé les kits et vous avez un récipient 1,3 supplémentaire. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remettrai les kits en ligne pour que vous voyez ce qu'il en est. Et cet après-midi, il y a une web conférence sur notre métier de conseiller. Donc n'hésitez pas, si vous avez juste un peu de curiosité, à vous inscrire. Vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave, vous pouvez regarder ça et l'écouter sur le transat au moment où il vous plaira. Donc on va commencer nos recettes. Nous allons ici prendre déjà notre cul de poule. On va commencer par la dacquoise. On a besoin de blanc d'œuf. Je vous remettrai de toute manière la recette. Donc de blanc d'œuf, un peu de sucre pour serrer le blanc. Puis après, nous allons mélanger le sucre glace,
l'amande, les noisettes et un tout petit peu de farine. On va commencer par étaler ça sur le moule biscuit roulé. Une fois que c'est étalé sur la moitié, je vais prendre des noix, des amandes, des noisettes que je vais hacher au tornado. On va mettre juste sur la moitié, saupoudrer de sucre glace. Une fois que ce sera cuit, je vais couper donc en deux. La première partie, je vais garnir de la pâte à tartiner ou de la confiture ou d'une ganache que vous voulez. Et je vais poser l'autre partie dessus, coupée en petits carrés. Et ça va me permettre d'avoir des biscuits tout au long de la semaine. Ce sont des recettes qui plaisent toujours, je vous assure. Vous pouvez servir ça vraiment à tout venant, c'est extraordinaire, c'est bon, c'est un peu croustillant, quand même un peu moelleux au milieu. Et la pâte à tartiner, ben voilà, on restera des enfants toute notre vie et ça c'est fantastique. Vous pouvez les conserver sous D-Save, hein, donc là, pouf, il n'y a pas de limite, mais je vous assure, ça se pas besoin de penser à les conserver trop longtemps, ils seront mangés. On va commencer notre recette, on va prendre donc ici le blanc d'œuf. Là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. On va commencer par monter le blanc. On va incorporer le sucre au fur et à mesure pour faire le blanc. Merci pour vos partages, hein. Merci beaucoup par avance. Voilà, là, on va incorporer le sucre. Désolé pour le bruit, ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. Puis, on va incorporer toutes les poudres. On va arriver en même temps. Donc là, nous avons un blanc qui est monté. Alors, ne le faites pas non plus trop ferme, parce que sinon, ça va être compliqué pour incorporer les poudres. On va ici prendre un autre cul de poule. On va mettre le sucre glace. On va mélanger ça. On va rajouter les amandes, donc on va enlever tous les paquets de sucre d'amandes qui pourrait y avoir. Hein. On va incorporer la noisette. Alors ça c'est super hein, parce que la noisette elle a vraiment beaucoup de goût et en fait je les avais torréfiés ceux-là avant de les moudre et franchement ça donne quelque chose d'extraordinaire au niveau du goût. Bonjour Josiane. Voilà, on rajoute un tout petit peu de farine. Voilà, donc là on a nos poudres qui sont mélangées. Alors j'espère que vous allez faire la tropézienne, hein, je vous assure, elle a eu un succès formidable. D'ailleurs il n'en reste plus, c'est bizarre. Elle est partie avec. Salut, coucou. Bonjour Catherine. Bonjour Bernadette. Voilà, donc là on a toutes nos poudres. Ça c'est fait. Là on a de nouveau nos blancs d'œufs. On va venir à l'aide de la spatule incorporer les poudres dans le blanc d'œuf et on étale tout ça sur le moule roulé. Donc la spatule haute température, hein, vous le savez, je l'utilise vraiment systématiquement. Alors elle a ce côté très pratique quand on rentre dans les poêles, puisqu'elle supporte le chaud. Mais ce qu'elle a vraiment de bien également, c'est que quand on mélange la masse, c'est assez ferme pour bien mélanger et ça a quand même cette souplesse pour bien prendre la préparation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne me passerai plus, aussi bien la petite que la grande, mais c'est vraiment génial au niveau... Ah, en Autriche, génial, belles vacances, Josiane. Voilà. Donc là, on va étaler ça sur le moule. Voilà. Donc le moule, je le pose
sur la plaque perforée, hein, donc la plaque perforée pour avoir de la tenue. Parce que c'est vrai que là, on a vraiment quelque chose, c'est important que le moule déjà soit tenu par la plaque perforée. La plaque perforée, on ira la poser sur la grille du four et on aura donc une bonne conduction de la chaleur. Vous avez toujours l'offre duo sur les plaques perforées avec 6 € d'économie sur les deux. Je te répondrai tout à l'heure, Annie, par rapport à la levure. Je te mettrai un petit message. Voilà. Donc là, on va étaler tout ça. La petite spatule coudée, ça c'est pareil, hein, c'est un outil que vous allez utiliser pour tartiner, pour étaler. C'est vraiment hyper pratique. Donc là, on prend la petite spatule coudée, on va venir étaler la masse dans le moule. À l'aide de la plaque perforée, on s'aide à tourner pour ne pas partir dans tous les sens au niveau du travail. Donc la plaque perforée, ça nous donne de la tenue et ça nous permet d'être toujours nous droit avec la spatule coudée. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre préparation qui est étalée. Là, on va venir rajouter des amandes hachées. Amandes, noisettes, pistaches, ce que vous souhaitez. Hein. Donc le tornado, je vous en parle à chaque fois, mais ça c'est vraiment un outil super pratique. On va prendre quelques amandes. Voilà. On va mettre à hacher d'un tornado, donc excusez-moi pour le bruit. On va venir étaler ça sur la moitié. Une fois qu'on a mis les amandes ou les noisettes ou les noix sur la moitié du moule, on va saupoudrer d'un tout petit peu de sucre glace et on va mettre ça là maintenant au four pour une vingtaine de minutes. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu de pralin, ça va nous donner un bon goût. Coucou Annick. Voilà. Donc là, un tout petit peu de pralin, j'aime bien ça, ce côté un peu caramélisé. Enfin voilà, ça donne un bon goût. Hop. Voilà. Donc là, on a la moitié qui est couverte, l'autre moitié qui est restée nature. Une fois que ce sera cuit, on coupe en deux, on met de la pâte à tartiner, on pose celui-ci par-dessus, on coupe au petit carré et ce sera excellent. Donc là, 20 minutes au four.